Yo les gars, bienvenue sur le masque. L'artiste ivoirienne Rosine Layo, invitée à prester à Kara au Togo pendant les Valas, a déclenché une grosse vague de colère. Franchement, elle a mal choisi son timing. Elle annonce son concert pour le 23 juillet, mais les Togolais n'ont pas du tout apprécié. Directement, ça a pété sur les réseaux parce que les Togolais sont actuellement en lutte contre le régime en place. Et ils estiment qu'il ne peut pas être en lutte et qu'un artiste vienne prester. Même si les manifestations sont calmes pour l'instant, le peuple n'a rien oublié. Et ce n'est pas parce que les rues sont silencieuses qu'on a envie de danser. Tu dis tu as Dieu et toi, non, mais tu as pas peur des Togolais. Déjà pour commencer, les Togolais n'ont rien contre toi. Tu comprends? Les Togolais n'ont rien contre toi. Ils t'aiment. Toi, tu as me dit que toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe au Togo. Toi, Rosine Layo, toi, une artiste internationale. Toi, tu as me dit que tu n'as pas un regard braqué ici l'actualité du Togo. Toi, tu as venu montrer date. Même les artistes togolais, on les a boycottés ici. Il faut plus concert. Même en Europe, on a mis pression sur eux. Toi, tu es ivoirienne, tu as venu dire que non, tu as ta concert au Togo. Où est à 11 heures de Lomé, la ville Kara. 11 heures en voiture de Lomé. Une ville où il y a les terreaux. Qui t'a invité? Tu as fait passer ça sur discothèque. C'est la femme de fois Yassine qui t'a invité. Tu crois, on sait pas? Hein? Tu vas sur le parrainage, c'est un truc politique. Toi, tu as dit que toi, tu n'as pas conscient des douleurs des Togolais. Toi, René Layo, j'ai parlé doucement à toi. Parce que tu es conscient. José que tu vois là. Elle a compati à la douleur des Togolais. Tous les artistes, Ariel Chéné, Baby Philippe. Toi, Rosine Layo, c'est l'un qui t'intéresse. Je vais mettre une note vocale de ton mari ici, comme on l'a appelé. Ton mari qui veut rien savoir, qui veut toujours t'envoyer à l'abattoir, qui pense que à l'argent. Ton mari, ton gars, tiens, on dirait squelette là, qu'avec toi, là, ta mascotte là. Celui qui t'envoie dit, même quand c'est parlé dans le cul de Satan, il est prêt à t'envoyer là-bas là. On va l'écouter ici tout à l'heure. L'enregistrement qu'on lui a fait. Toi, tu as venu me dire que toi, Rosine Layo, toi, tu n'es pas au courant de la douleur des Togolais. C'est que les Togolais, toi, tu les fais depuis près de 4 mois. 60 ans de gouvernance de père en fils, d'un pouvoir dictatorial, qui sont en train d'illuminer les Togolais, qui sont en train de mépriser, emprisonner, torturer les Togolais. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Toi, c'est dans un période, tu allais faire concert. Tu n'as pas d'autre date. Je te pose question. Toi, tu n'as pas d'autre date. Toi, tu es consciente. Mais c'est l'argent qui vous intéresse. L'argent, ça t'est dépassé. Si tu as qu'à faire au Togo, moi, je te mets au défi. Rosine Layo, si tu as qu'à ton mari là, ton bourretin là, ton farfelu de mari qui te donne des conseils minables là, il n'a qu'à t'envoyer au Togo. T'as pas croire. On parle doucement, tu vas pas aller au conseil au Togo. Ça, c'est un conseil qui me te donne. Faut laisser l'argent, rembourse l'argent qu'ils t'ont donné. L'argent sanguinaire. C'est un état sanguinaire de dictateur. Faut rembourser l'argent. Ben, c'est la femme des fois Yassine qui t'a invité. Tu crois, on sait pas. Faut rembourser l'argent des Togolais. Il n'y a pas hôpital au Togo. Il n'y a pas stade. Les gens ne mangent même pas. Toi, t'allais faire concert pourquoi? Dans le concert, à cause de quoi t'allais faire concert? Tu n'as pas d'autres dates? Toi, Ronaldo, c'est quoi qui te manque? Tu n'as pas d'autres dates dans tous tes trucs de sortie là. Tu n'as pas d'autres dates. C'est Togo seulement qui t'intéresse. Ça t'est dégoûté. Ça t'est dégoûté. On va faire écouter ton mari ici. Ton mari, on va faire écouter c'est qui. Comment le monsieur, il pense qu'à l'argent. On va l'écouter ici. Vous pensez que vous voulez trop, vous pensez que si vous faites, vous voulez trop cacher quoi? Allons ça. Dans cette période où les Togolais sont énervés, ils sont remontés, tu les vois, mais ils font pitié. Ils sont en train de souffrir. On a tous reçu des menaces ici. Des arrêts. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, là, c'est quoi on fait là? On est tous menacés. Il y a des mandats d'arrêt. Toi, ça t'intéresse pas quoi? Tous les artistes engagés que tu vois de ton propre pays, qui ont fait des statuts, des messages pour soutenir le Togo, toi, ça t'intéresse pas. Tu dis que tu crois en Dieu, non? Toi, tu es une chante, tu es une chrétienne. Donc, tu dois avoir plus de compassion. Et puis, tu dois annuler ton conseil. Tu comprends ça? Tu dois annuler. Ça ne veut pas dire que le Togo ne veut pas de toi. C'est une zone à risque. Même nous, en Côte d'Ivoire, si c'est nous, on va pas accepter. Tu comprends ça? Mais si c'est nous, on va pas accepter. On va déjà bousser qui n'a pas été. Eh, des Bordeaux là, on n'a pas accepté. Donc pourquoi toi tu vas aller passer au Togo? En tant que quoi? En tant que quoi? Tu vas contribuer en quoi ton conseil il a lieu d'avoir? C'est quoi le but de ton conseil au Togo? Dis-nous, c'est un conseil de paix ou bien c'est quoi? Non. C'est par rapport à quoi? Eh, ma chérie, faut avoir la résilience, hein. Tu comprends? Il y a des gens qui meurent au Togo actuellement. Il y a des manifestations où les Togolais sont percutés. Ils sont emprisonnés. On met des enfants de 4 ans en prison. Tu comprends ça? Faut pas t'amuser ça. Faut pas faire comme si tu n'es pas au courant. Tu es très bien au courant, mais c'est l'argent qui t'est intéressé. Tu vas rembourser l'argent, tu n'as pas aller au Togo. Sinon, ce qui va t'arriver là, c'est toi et ta conscience. Tu comprends? Ce qui va t'arriver, les Togolais sont te fâchés depuis combien de jours? Ils sont te fait des likes, tu fais que tu ne comprends pas. Celui qui ne dit rien consent. Tu comprends? Celui qui ne dit rien consent. Pourquoi ils n'ont pas invité José? Tous les artistes, tu vois depuis, c'est toi. Parce que tu n'as pas pris position. Tu n'as pris aucune position. Il faut arrêter d'être hypocrite, hein. Arrêtez ça. Vous pensez qu'à votre vote. On vous dit qu'il y a des gens qui meurent au Togo. C'est un conseil qui t'intéresse. Même les artistes togolais, ils n'ont pas qu'à faire ton conseil au Togo. Demande-le. C'est toi, Ivoirien, tu as tes ventes quoi. À quoi de combien? Toi, tu dis que tu es chante. Tu as peur de Dieu. Toi, tu as la clé de Dieu.
Si t'as la crainte de Dieu, là, faut pas aller faire concert, là. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Tu comprends? C'est l'argent des Togolais qu'on prend pour te payer en concert. L'argent des Togolais qui n'arrivent même pas à manger, c'est ça qu'on prend pour te donner. Faut pas penser qu'à ton ventre. Pense à ton côté humaniste. Tu comprends? C'est un jeune frère qui donne un conseil. Afin le Togo, là, faut pas mettre ta bouche dedans. Faut pas aller là-bas. Je te dis, même la débarrée, on donne des barbiers ici. C'est pas toi, on va laisser. Faut annuler ta date de 23 là. Les Togolais n'ont rien contre toi. Ils disent qu'ils ne veulent pas te voir là-bas. Parce qu'ils sont en train de lutter pour débarrasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Tu comprends? Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir de gré ou de force, il doit partir. Tu comprends ça? Donc faut pas venir te mettre dedans. Faut pas être les dommages collatéraux de ce combat-là. Faut quitter dedans. C'est que tu vas rien changer au Togo. Ça va rien changer. C'est pas parce que tu vas pas qu'il va quitter, mais toi là, enlève-toi dedans. Tu es une soeur ivoirienne, quitte dans ça là. Va faire d'autres dates. C'est tout ce qu'on te demande. Y a pas affaire de on t'aime pas ici. Faut pas aller faire concert le 23 au Togo. Ouais, c'est la femme de Faure Gnassingbé qui t'a invité. Et on a tout ici. On fait écouter ton homme ici. Comment il est en train de parler à quelqu'un. Comme c'est lui qui est ton bouclier, c'est lui qui te dit va dans le cul de Satan, c'est lui qui t'a envoyé en enfer, c'est lui qui t'a envoyé ta perdition, il te donne conseil, lui là il t'aime pas, ton mari ne t'aime pas. On va l'écouter ici. Écoutez très bien. Tapotez le live. Pour vous demander, en tant que frère, Écoutez, hein. en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes en pas à Kara pour les Evala. Écoutez, écoutez. Nous, on vient de voir sa vidéo où elle annonce qu'elle sera le 23. Elle va pas pour les Evala. C'est elle-même qui l'a dit dans une vidéo. Il y a un mari babia comme ça. Maintenant, c'est pour avoir des informations, non? Non. Un mari qui contredit sa propre femme. Alors qu'elle a dit, elle va pour les Evada. Elle l'a dit dans la vidéo. Mais lui, il dit que c'est pas pour ça. Qui t'a invité réellement? C'est ça, il n'arrive pas à dire. C'est ça, vous vous êtes trompés, vous deux. Mais on sait qui vous invitez. On sait. Mais on va vous coller. Vous deux là, vous coller. Allons à ça. C'est pour vous dire de lui dire de ne pas aller. On sait de quoi on vous parle. Nous les Togolais, nous l'aimons beaucoup. Mais si vous m'expliquez rien, nous c'est notre travail. Nous on va pas faire de la politique, elle va pour... Il y a un moment comme ça. Nous c'est notre travail. On va pas faire la politique. Mais il y a quoi au Togo aujourd'hui qui puisse s'intéresser à faire un concert de toi à moi? Tu ne t'intéresses pas à la question socio-politique aujourd'hui au Togo? Tu sais pas qu'il y a un état d'urgence au Togo aujourd'hui? Que c'est chaud, il y a des gens qui jappent tous les jours. Tu sais pas ça? C'est mon travail. C'est notre travail, tu es fier de toi. C'est notre travail. On va t'écouter. On va t'écouter. Toi, t'as pas de croix. Allons à ça. C'est un d'ailleurs qui ne connaît pas qui tu es réellement. Toi, un mort opportuniste comme ça. Allons à ça. Elle va écouter ce que tu dis ici. Pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent le Togo aujourd'hui. Mais bon, je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Vous expliquez-moi votre lutte, vous m'appelez dans... Bon, alors, mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté. Après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Mais monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez. Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre... Je crois comprendre que vous êtes son manager. Oui, mais moi-même, si elle doit y aller, j'essaierai. Donc, mon frère, mon frère. Vous allez nous tuer, on va... Pourquoi on va vous tuer? Vous voyez, je vous parle, vous allez déjà dans l'extrême. Non, mais quand vous parlez de sécurité, tout ça, ou bien le Togo n'est pas un pays sécurisé. Actuellement, vous voyez qu'il y a des manifestations, on tue les gens, non? Vous ne suivez pas les informations. Pour moi, c'était fini. Hein. Ce n'est pas fini. Il y a à peine encore, il y a le 16-17 ans, ce n'est pas fini. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore des manifestations dans la semaine. On va tout faire pour perturber les Evala. Mais moi, je vous appelle en tant qu'Africain, en tant que frère. Non, je vous comprends, mais voilà. Maintenant, si ça vous pose un problème, si ça vous pose un problème, c'est pourquoi on discute. Oui. Vous m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant. Ok, je vous écoute. Voilà, moi, tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peuple dehors. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique.
Oui, on sait. On sait, c'est votre travail. Mais pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Hein. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prenne le micro? Non. Mais maintenant, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Bien. Chers frères africains, je pense quand j'ai commencé, j'ai dit si le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Moi-même, je vis en Côte d'Ivoire, non? J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, je ferai des choses pour aider mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, on est en train d'organiser une opération de boycott de ce gouvernement. Et on vient de tomber sur une vidéo où elle annonce qu'elle sera à Ivala. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kermesses à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africain, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, femme, qui ont tapé, 5 miliciens tapent parce qu'elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la situation. Tapoter le live. Frère, je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce que... On a soutenu, on a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour un... Comme vous, dessus, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez? Nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que c'est la période... Vous avez parlé 2 minutes. Allez-y. Si vous faites comme ça, moi, je vais simplement raccrocher. Ok, allez-y. Je sais pas. Donc, je peux parler? On peut parler. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, nous, on est sous contrat avec des gens. Vous nous demandez de faire quelque chose. Et c'est même pas sur quelle réforme vous nous demandez de le faire. On va pas, je me répète encore, on va pas pour faire de la politique. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Ok, vous avez écouté l'enregistrement du manager, c'est-à-dire le mari comment on appelle même, de Roseline, avec quelqu'un, voilà, qui est connu aussi. Le monsieur aujourd'hui, il fait passer le côté business, c'est-à-dire l'argent, par rapport à ce que le monsieur lui fait véhiculer comme message. Il veut rien savoir, en vrai. Pour lui, il y a eu des cachets, il y a eu un contrat, il peut pas restituer l'argent. Et le monsieur lui parle en tant que qui? C'est pas question de ça, champion. Vous êtes très bien informés de ce qui se passe au Togo. Il n'y a pas un Africain qui ne sait pas ce qui se passe au Togo. Et surtout en Afrique francophone. Vous êtes tous informés de ce qui se passe au Togo. Si vous êtes parti au Togo, c'est par rapport à la femme de Foy Yassimbe qui vous a invité. C'est pour ça que tu as dit que c'est un truc privé. Tu le sais très bien. Que c'est elle qui vous a invité. C'est masqué au fait. Et c'est avec quel argent vous invitez? L'argent des Togolais. C'est ça on veut pas. Rosé Layo là, c'est pas le poulet de sacrifice. On veut pas que ça bouille reste dans la bouche des Togolais ici. Elle n'a qu'à rester à côté de ça, en dehors de ça. Mais toi, vu que toi, tu es un malot, toi, son mari, tu penses qu'à ton ventre, tu veux l'envoyer à l'abattoir. Tu veux l'induire en erreur. Et nous, on veut pas ça. Les Togolais n'ont rien contre Rosé Layo. Ils lui disent de ne pas se mettre dans l'affaire de concert. C'est quoi aujourd'hui qui la presse à venir faire concert au Togo? C'est que c'est pas au Togo là? Pour les gens des gens à chaque fois, toi, tu as venu faire quoi dans l'affaire de concert? Ça va rapporter quoi aux Togolais? Je te pose question. Quand vous signez vos contrats là, vous ne prenez pas un peu l'éventualité de ce qui, toutes les circonstances. Vous ne prenez pas ça en fait. Vous ne vous informez pas.
Tout ce qui se passe avec les Togolais, tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe, vous ne voyez pas ça. C'est le conseil qui t'intéresse. Voici un mari qui envoie sa femme à l'abattoir. Et je pense que notre soeur Roselyne Layo, elle est victime de ça. Parce que c'est une femme qui croit en Dieu. Et elle est humaine. Elle est humaine. Elle a le côté humaniste en elle. Donc elle peut aujourd'hui dire non, elle ne va pas. Mais c'est toi là, l'homme qui est à côté d'elle. C'est lui qui l'enduit en heureux. C'est lui qui la force à signer des contrats qu'elle ne veut même pas signer. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ça là? On te dit que c'est pas le moment de venir prester. Elle peut importer sa date. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est forcément en juillet là de venir. Tu sais pas ce qui s'est passé le 16-17 où il y a eu des militaires dehors, des miliciens chez les gens. Un bébé de 4 ans emprisonné avec sa maman. Toi, tu n'es pas au courant de ça. De 4 mois. Ouais, un bébé de 4 mois. Même pas 4 ans. Un bébé de 4 mois emprisonné au Togo. Tu n'es pas au courant de ça? Un petit qui a été jeté dans la lagune. Tu n'es pas au courant de ça? Actuellement, là, les Togolais sortent à tout va. Chaque jour qui peut arriver, un Togolais peut sortir pour manifester. Tu n'es pas au courant de ça? C'est le conseil qui t'intéresse. C'est l'argent que tu cherches. Mon frère, on est né pour trouver l'argent. On va mourir pour laisser l'argent. Faut avoir pitié de cette femme-là. Que tu dis que c'est ta femme. Arrête, c'est pas toi qui chantes. Toi, tu es un blaireau. Toi, tu es un vaurien. Toi, la Marie de Dolina, toi, tu es un vaurien. C'est celle-là qui chante. De on te connaît. Toi, tu es manager par titre, quoi. On t'a donné juste. Toi, t'as quel diplôme de manager, toi? Toi, t'as fait quoi pour être manager? Hein? Toi, tu vas envoyer nos soeurs pour aller dans le pays des gens où c'est chaud. On dit n'est pas fait. Toi, tu es en train de négocier. Sinon, on a reçu l'argent. On va pas refuser l'argent. Champion. Si tu es garçon, allez dans le concert là. Demandez aux artistes togolais. Ils ne peuvent même plus faire concert encore, même à Paris ici. On a interdit ça. Ils savent. Ils ont qu'à essayer. Les propres Togolais ne font pas concert. Hein. C'est nous les Ivoiriens, on va aller faire concert chez eux. Champion, faut annuler date là. L'argent que vous avez déjà pris là, donnez-la ou bien changer la date. Au final, moi je pense que Roselyne Layo n'a pas voulu vraiment faire ce concert au Togo. Parce qu'elle a été invitée. Ce n'est pas elle-même qui a été à l'initiative du concert et de la prestation au Togo à Kara lors de l'Evala. Elle a été invitée et donc on ne doit pas rejeter la faute sur Roselyne Layo, mais plutôt c'est juste l'avertir ou pas l'avertir même, juste lui dire que actuellement les Togolais sont en lutte, tout ça là, et lui dire poliment, pas de la clasher sur la toile, de lui dire n'importe quoi, que les Togolais sont en lutte et qu'elle ne doit pas venir, tout ça là, non. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme cela, ça doit se passer. Donc, les Togolais ne doivent pas rejeter la faute sur Roselyne Layo. Elle n'est pas la coupable, non.